Nathalie, quelle était donc ta situation avant de me rejoindre? Donc là, tu termines avec moi l'accompagnement aujourd'hui. Alors, ma situation avant de te rejoindre, j'étais extrêmement angoissée. Voilà, je vivais dans l'anxiété, je me couchais avec l'anxiété. Voilà, j'avais presque peu d'espoir. J'étais comme dans une prison, dans un corps enfermé, et qui voyait tout le monde vivre, s'amuser, partir, et moi qui étais dans mes ruminations et mon anxiété profonde. En quoi ce problème avait un impact dans ta vie? Et si tu veux, c'est que ça m'empêchait en fait d'évoluer. Donc, de m'affirmer, d'être confiante. Donc, par exemple, pour du boulot, donc même si j'ai un très bon boulot, de demander une augmentation parce que j'arrivais même pas à conduire plus de 5 kilomètres. Donc, pour moi, il était inconcevable de demander une augmentation. Donc, je me trouvais nulle. Mon mari qui me propose de partir en voyage, dès qu'il y a beaucoup d'heures de vol, je refusais systématiquement de partir. Donc, tout ça, si tu veux, c'était gâché pour moi. C'était vraiment quelque chose, comment dire, c'était frustrant et c'était triste. En fait, j'étais triste d'être comme ça et j'étais vraiment malheureuse. Ouais. Et qu'est-ce que tu avais essayé alors? Alors, les médicaments, j'avais essayé des traitements. Après, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé la sophrologie. Ça n'a pas trop bien marché. Si tu veux, ça t'aide sur le moment, mais ça t'explique pas, en fait. Donc, ça revient forcément quand tu as un problème, un imprévu, un pépin, boum, l'angoisse, l'anxiété, rebonjour, elle tape à la porte. Euh, donc ça, et quelques vidéos YouTube que je regardais par-ci, par-là, mais sans comprendre ce qui se passe. Donc, quelle solution t'envisageais donc avant de me rencontrer? Je n'avais aucune solution. Je subissais mon anxiété de plein fouet, mes crises d'angoisse en pleine tête. Et bon, je savais qu'avec le temps, parce que j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait plusieurs et pendant de longues années. Je sais qu'avec le temps, ça s'atténuait, mais c'était comme ça et que j'allais vivre comme ça toute ma vie avec l'anxiété, l'angoisse et la panique. Qu'est-ce qui serait passé si t'étais pas rentré dans mon accompagnement? Ce qui serait passé, c'est que j'aurais la vie d'avant, donc sans pouvoir avoir confiance en moi, sans pouvoir alimenter mes projets, sans sans être vraiment heureuse en fait, c'est-à-dire juste d'être là, mais sans être là. Donc là, bon, je t'expliquerai après l'accompagnement. Quelles étaient en fait tes peurs avant de rentrer, avant de rentrer juste dans l'accompagnement? Est-ce que tu avais des craintes? Alors oui, j'avais une crainte, c'était de me dire que ça va pas marcher sur moi. C'est tellement ancré en moi, c'est tellement un automatisme chez moi, les angoisses, la panique, que je me suis dit, bon, peut-être que ça peut marcher, mais est-ce que ça va marcher à long terme? Est-ce que ça va fonctionner? Ça, j'en étais pas sûre. Comment tu as réussi à surmonter cette crainte alors? Je voulais changer parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand on subit ça, on vit avec, on a besoin aussi, déjà notre cerveau trouve des solutions parce que tous les jours, l'anxiété est là, donc on essaye de comprendre, de savoir ce qui se passe. Et c'est ce qui était vraiment important pour moi, c'est tout ce que tu m'as appris pour revivre en fait, tout simplement. Oui. Comment se sont passées donc les premières semaines? Alors, les premières semaines, ça a été des explications, de la psychoéducation même, je dirais. Tu m'as rééduquée sur ce qui se passait dans mon cerveau. Donc, de là, quand j'ai su qu'en fait, j'étais pas folle, que j'étais pas une psychopathe, que j'étais pas une tarée parce que j'arrivais pas à rester dans des bouchons ou prendre un avion ou qu'il y avait des situations qui étaient hyper anxiogènes, et j'ai compris ce qui se passait en moi, en fait. Et ça a changé toute ma vie.
À quelle difficulté tu as été confronté pendant l'accompagnement? Alors, l'exposition, c'est pas facile Oui, parce que c'est vraiment aller dans ses retranchements, dans ses peurs, de revivre tout ce qu'on vit dans des crises d'angoisse. Voilà, c'est pas facile, c'est tellement désagréable que c'est ce qui a été le plus compliqué. Après, ce qui a été aussi hyper compliqué dans l'accompagnement, mais qu'à la fin, je te remercie de m'avoir poussé, c'est qu'il y a des moments où tu vas réussir tes objectifs, tu vas réussir à t'exposer, et puis le lendemain ou la semaine d'après, ça va pas fonctionner. Mais en fait, c'est là où du coup, avec toutes tes méthodes, on se dit, oh là là, ça y est, je repars dans mes travers et tout. Et bah, pas du tout. Parce que la suivante exposition, et bah, tu vas encore plus te dépasser. Et c'est là où tu vois que la machine, elle fonctionne. Et c'est vrai que bah, les montées et les descentes dans les exercices, moi, perso, je l'ai vraiment vécu. Et franchement, bah, là, voilà, là, je sais que c'est plus ou moins acquis, mais je sais que ça reviendra. Mais je sais que j'ai les bases, les épaules et la conscience pour traverser les futures crises d'angoisse qui arriveront dans un futur proche ou un avenir, quoi, plus un peu lointain. comme dans une tempête, il y a des hauts et des bas. C'est Dans ça. l'exposition, dans la peur, parfois ça marche très très bien, parfois ça marche Voilà. moins bien, C'est ça. mais ça finit par arriver après la tempête, il y a le C'est calme. ça. Et ça, c'est hyper important parce qu'on se dit qu'avec un accompagnement, quand on t'écoute, on se dit, oh là là, mince, ça y est, c'est bon, mon problème est réglé. Pas Oui. du tout. C'est un travail qu'on doit faire sur soi-même. Et tant qu'on le fait pas et qu'on s'apprend pas et qu'on prend pas la peur avec nous et qu'elle nous emmène là où elle doit nous emmener pour comprendre ce qui se passe, et ben là, là, vous avez fait 80% de Ouais. votre réussite, par rapport à ça. C'est impressionnant. Comment toi, tu as réussi à surmonter ta peur des expositions? Au départ, c'était dur, donc je prenais beaucoup Donc j'avais une petite pochette, c'était une pochette un peu de sécurité. Donc dedans, j'avais de quoi me faire un peu d'air, une bouteille d'eau, un calmant si vraiment la crise était très forte. Ouais. Voilà. Ça, c'était mes premières expositions. Après, je les ai quand même gardées, mais je les ai mis au fond de ma voiture et je me suis dit, bon, Nat, D'accord. là, tu vas vraiment faire les expositions. Mais pas tout de suite, hein. Ça a été peut-être au bout de la troisième, quatrième exposition. Je me suis dit, bon, allez, Nat, là, maintenant, c'est bon, tu t'avances, tu vas au bout. Et je me suis concentrée sur mon souffle. Et après, une fois qu'on commence à reconnaître un peu aussi bah, ses pensées, ses sensations, qu'on sait que pourquoi elles s'activent, pourquoi tout ça, et bah, je sais pas, c'est 50% de l'anxiété en moi, en fait. Ah Et oui. après, ça devient l'habituation, ce que tu nous as appris. On s'habitue. Et puis après, bah, du coup, c'est même plus un automatisme. On se lève, on fait sa journée et puis tout roule, quoi. Et, on ressent même pas d'anxiété, quoi. Ouais. Est-ce que tu t'es exposé d'un seul coup ou progressivement? Bah, moi, dans mon caractère, le problème que j'ai, c'est que je suis quelqu'un où j'y vais à fond, quoi. Donc j'avais tellement de peur parce que j'avais tellement d'années d'anxiété, tellement d'années d'angoisse que, bah, j'avais beaucoup d'angoisse. Donc, il y avait la voiture, il y avait l'avion, il y avait les restaurants, tout ce qui était dans les lieux clos et fermés, quoi, où j'arrivais plus trop à bien fonctionner. Et puis, bah, j'y suis allée au départ. Bah, donc, j'ai fait comme tu disais. Donc, je décalais mes horaires, voilà, pour qu'il y ait moins de monde. Et c'est vrai qu'à force d'y aller, on s'habitue. Et en fait, quand on comprend qu'en fait, qu'on n'est vraiment pas en danger imminent, que on est en sécurité et que ce sont juste des pensées et qu'une pensée ne te définit pas, et ben là, t'as tout compris en fait. Faut que tu comprennes ton schéma de pensée. Une fois que tu l'as compris, bah, c'est 80% d'anxiété en moins. Donc toi, tu es plutôt du genre à sauter dans le grand bain plutôt que Oui, d'aller dans toujours. le petit bassin avant. Ouais, ouais, bah, je suis taureau, donc moi, je fonce, hein, je fonce. Donc, Est-ce que tu conseilles ça aux gens ou... alors, si tu veux, cette force, quand même, elle m'a aidé à dépasser beaucoup de peurs. Ouais, Après, je peux comprendre aussi qu'il y a des personnes où c'est beaucoup plus compliqué. C'est des peurs qui sont ancrées, comme les miennes, aussi profondes. Mais si on a la rage de vivre, je sais pas, de changer ouais. de vie, de vraiment d'être une autre personne et ok, on est anxieuse, on est angoissée, de vivre avec, mais de vivre beaucoup plus libre et apaisé, et bah franchement, ouais, faut foncer, faut foncer. C'est tellement gâchis
de nourrir cette anxiété, de rester dedans, de lui donner de l'importance, alors qu'en fait, c'est juste un mauvais schéma de pensée. Et c'est tout ça qu'on apprend dans tes cours. On Oui, apprend à comment on fonctionne, pourquoi cette alarme, elle se met en route, alors qu'en fait, c'est juste un mauvais fonctionnement. Une fois qu'on a compris comment ça se passait, ben, c'est gagné, quoi. Il n'y a plus qu'à. oui. Alors moi, je conseillerais d'y aller un petit peu plus doucement. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont un caractère à y aller très très fort. Donc il y en a une partie, c'est très bien. Il y a que par exemple Antoine de Maximi, je ne sais pas si tu connais, J'irai dormir chez vous. Et en fait, lui, il avait peur des hauteurs. Il a décidé de sauter en parachute dans le vide comme ça. Et en fait, même sauter en parachute sans parachute, en fait. Et Oui, ouais, sauter c'est en un parachute peu. pendant un bout de temps, puis après, le parachute, il s'ouvre au dernier moment. Donc, lui, il est allé très, très fort, en fait. Pour certaines personnes, ça va, comme toi. Donc, on y va, on fonce. Pour les autres, je conseillerais d'y aller quand même un petit peu plus doucement, quand même. Oui, non, non, mais ça, je comprends Mm. mais j'étais vraiment aussi dans l'état où ils étaient avant, si tu veux. C'est ancré, si tu veux. Oui, Mais si tu te mets pas un petit coup de pied, il faut c'est quand vrai. même aussi que ton travail il soit de toi-même. Mm. Parce que si tu vas dans un accompagnement, c'est que tu as décidé de changer ta vie. Tu as décidé voilà, d'être une nouvelle personne en réalité, pas celle qui faisait que tu étais anxieuse, angoissée, paniquée. Ça te fait perdre toute confiance et estime de toi. Que Mm. là, vraiment, si tu veux, bon, bah, quand je prends un accompagnement, bah, je décide aussi de changer. C'est pas facile, hein, franchement. Je dis pas, j'y suis allée, j'ai morflé, hein. J'étais dans des états où je me reconnaissais pas. Mais à force, en fait, de le faire, de m'habituer et de m'exposer, et ben c'est là où, voilà, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas en danger, en fait, et que Ouais. tout ça, c'était ridicule, en fait, de pas prendre une voiture. J'habite dans une ville en région parisienne où il y a le plus d'embouteillages, donc j'allais pas marcher à pied ou prendre mon vélo Mm. pour faire mes tâches quotidiennes, quoi. Il fallait vraiment que j'évolue. Voilà. Mm. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé concrètement aujourd'hui, mis à part ton augmentation de salaire que tu as demandé récemment? Bravo pour Eh ça. ben oui, ben voilà, bah c'est bon, bah là je l'ai fait au dernier cours d'accompagnement avec toi parce que bah la vie elle augmente et puis bah à la base j'avais plus du tout confiance en moi et en fait je me suis dit bah non Nat, maintenant ça y est que tu arrives à prendre les dessus, en fait ça te met tellement d'énergie, de positivité, faut se remercier déjà, faut se remercier toi, ok, mais il faut se remercier soi Ouais. de tous les efforts qu'on a accomplis. Voilà. Je sais que dans une partie de ma tête, ce sera toujours là. Parce que malheureusement, c'est un fonctionnement que moi j'ai. Je suis angoissée, je suis anxieuse, voilà, j'ai une anxiété généralisée, donc je sais que ça sera là. Mais maintenant, je la vis autrement. Je la subis plus. Je vis avec elle, je l'accepte, voilà, avec bienveillance, voilà. Et ça, c'est ça qui a tout changé en fait en moi. Donc oui, j'ai demandé que mon augmentation, c'est passé nickel. Et puis si ça passait pas, ben c'est pas grave. Au moins j'étais fière de moi de m'être lancée. C'était Et hyper important. avant, tu n'aurais pas osé. Non, parce que j'avais pas confiance en moi. J'arrivais même pas à prendre à faire 5 kilomètres en voiture. C'était horrible pour moi. C'était un cauchemar. Donc je me suis dit comment je vais demander une augmentation alors que je suis même pas capable d'aller au travail de bonne humeur, quoi. C'était compliqué. Et maintenant, tu fais combien de kilomètres en voiture? Et ben je travaille à 5 kilomètres. Donc je fais mes 5 kilomètres sans angoisse, sans anxiété. Et là, bah, maintenant que je me sens mieux, bah, je me suis fait une petite liste. Donc voilà, d'aller dans un centre commercial un peu plus loin, donc à 10 kilomètres. Voilà, donc tu vois, je me lance pas non plus dans des projets D'accord. de Ouais. folie, quoi. Voilà, je m'expose. Donc c'est des 5 kilomètres par-ci, 10 kilomètres. Là, je pars en vacances, bah, je vais essayer de prendre le volant. Voilà, il y aura mon mari à côté, mais je vais essayer de conduire. Ça fait quand même 5 ans que j'ai pas conduit en voiture sur l'autoroute. Génial. J'avais peur, j'avais tellement des pensées tout le temps horribles avec des scénarios catastrophes c'était un cauchemar pour moi de prendre le volant. Et ben là, je vais me challenger, je vais me faire au moins, je sais pas, une aire d'autoroute, quoi, 40 kilomètres,
Et puis voilà, donc voilà, c'est pas des gros challenges si tu veux. Oui, Le fait de le faire, je vais me remercier, je vais me féliciter, je vais être contente de l'avoir fait. Et ça, déjà, bah, voilà, c'est que des petits pas comme ça qui gonflent ton estime de toi et ta confiance et qui fait que bah, tu évolues, tu avances et voilà. Tout en sachant que dans un petit coin de ma tête, elle sera toujours là, mais je vivrai avec elle. d'accord. Et c'est important le mot que tu as employé, challenge à la place de corvée. Avant, c'était une corvée pour toi. Ouais, un Maintenant, c'est une challenge. sorte de défi, de challenge. Oui, oui, Hmm. bah, c'est important. Faut pas rester comme ça. C'est tellement gâcher sa vie. En fait, la vie, elle nous offre tellement d'opportunités. On se rend même pas compte. Et nous, on est là, on les gâche parce qu'on veut nourrir notre anxiété, notre angoisse. Et on se dit, bah non, c'est la meilleure solution, c'est de rester à la maison. Non, c'est pas ça la vie. Quel impact ça a sur ton quotidien? Aujourd'hui, Ouais, bah, ça a vraiment tout changé. Voilà, je suis beaucoup plus calme. Je suis apaisée. Je me sens légère, je me sens moins lourde. Quand je me lève le matin, ma première pensée, elle est plus du tout négative. Elle va être, waouh, quelle belle journée. Bon, voilà, c'est un peu exagéré quand je te dis ça, mais bon, parce que je vais faire les courses ou ouais. m'occuper des enfants. Hmm. Mais si tu veux, j'essaye de positiver, même pour des trucs bidons, quoi. Je vois un papillon, j'essaye de m'extasier, en fait. J'essaye vraiment de me refaire des connexions positives et je le vois, ça marche, ça fonctionne en fait. Voilà, je suis beaucoup plus heureuse, épanouie, apaisée. Ouais. Génial. Et comment tu te sens par rapport à ça, alors? Ben écoute, je me sens plutôt bien, voilà, je me sens prête à affronter la vie, voilà, je sais qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des galères, mais je pense que là, du coup, je me sens un peu plus apte à, à, à résoudre tout ce qui se passera et tout ce qui viendra. Super, Nathalie. Voilà. Merci vraiment pour cette belle interview et je te souhaite vraiment une bonne, bonne continuation. Voilà, et j'espère à vous tous aussi une guérison et plein de bonnes choses. Et voilà, faut vraiment pas rester dans vos peurs, surtout pas. Faut avancer, évoluer, faut aller là où vous emmène votre peur et vous allez voir, c'est pas si dur que ça en fait. Merci, c'est un témoignage très inspirant et qui, j'espère, va inspirer beaucoup de monde. Pas de souci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir.